le premier sort de langage se trouve dans le livre de Jean au chapitre 3, que j'intitule le langage humain. Tu vois, Jean chapitre 3 au verset 11, nous dit ceci: en vérité, je vous l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc là, c'est le langage humain. Le langage humain, bien aimé, est basé, tient compte de ce qu'on appelle les réalités. La Bible dit, nous disons ce que nous savons. Donc l'homme parle par rapport à ce qu'il sait et non par rapport à ce qu'il ne sait pas. Voilà, donc le langage de l'homme dépend déjà de réalités existantes. Voilà, donc il dit, nous disons ce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc, le langage humain est soumis en fait à la réalité, à ce qui se passe, à ce qu'il voit et à ce qu'il s'entend, à ce qu'il entend ou à ce qui est établi. Il y a un deuxième langage qui est, nous devons savoir, le point B que j'appelle le langage satanique. Cela se trouve dans Jean 8, verset 44, on dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonge. Donc nous voyons le langage satanique ou le langage du diable est vraiment le mensonge. Même lorsqu'il va prendre les Écritures, il va tordre les Écritures, il va leur sortir de leur contexte, dans le but toujours d'utiliser la ruse pour faire tomber l'homme. Donc, le diable ne peut pas. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans le mensonge est très difficile de croire à la vérité. Je vais m'expliquer. Imaginez-vous, tu es habitué à faire des promesses aux gens et jamais les tenir. Comment tu peux croire que Dieu peut te faire la promesse et qu'il va les tenir? Parce que dans ta nature, à chaque fois que tu fais une promesse à une femme, je vais te marier, tu n'as jamais tenu cette parole. À chaque fois que tu fais une promesse à tes associés concernant quelque chose, tu ne tiens jamais. À tes enfants, tu ne tiens jamais. Et le jour que Dieu te fera une promesse, comment toi tu vas croire? Parce que dans ta nature, tu as déjà la nature de mensonge, tu utilises la nature du diable, le langage du diable, pour avoir tout ce que tu as. Donc lorsque tu seras affronté au langage de Dieu, qui est différent du langage du diable, ou qui est différent du langage de l'homme, tu seras toujours opposé à cela. Et par exemple, le langage de l'homme, qui est le langage qui tient compte de la nature ou de la réalité. Lorsque Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 18, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, dans la même période, ta femme Sarah sera enceinte. Sarah et Abraham, au chapitre 17 de même histoire, ne pouvaient pas croire en Dieu. La Bible dit, Abraham et Sarah se sont moqués de Dieu. Dit, attendez, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu ne délire pas? Pourquoi? Parce que dans leur vue et dans leur tradition, cela ne s'est jamais produit qu'un homme de 100 ans et qu'une femme de 90 ans puisse mettre au monde un enfant. Ça ne s'est jamais produit avant que Dieu le dise. Donc, ça les avait choqués parce que le langage humain tient compte aux réalités. C'est-à-dire, Jésus dit, nous parlons de ce que nous savons. C'est-à-dire de ce qui a déjà été établi, existé, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est-à-dire de ce qui a déjà été fait. Mais quand Dieu parle maintenant à Abraham, il dit à Abraham quelque chose qui ne s'est jamais produit avant que Dieu le fasse et qui ne s'est jamais produit après cette histoire. Et ça, c'est difficile à un homme d'écouter lorsque Dieu dit telle chose. Voilà, quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, il n'avait jamais demandé à quelqu'un de le faire. Donc, voilà un peu là où nous sommes butés lorsqu'il s'agit de comprendre et d'obéir à ce que Dieu nous dit. Et le troisième langage, que j'appellerai le langage divin, et qui est aussi différent, parce que ce langage repose sur la vérité, c'est-à-dire qui est différent de la réalité. La vérité qui est différente de la réalité. Les passages clés se trouvent dans Jean 8, le verset 30 à 32, qui nous dit ceci. Je vais le lire. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la parole, le langage de Dieu a pour fondement
pour appuyer la vérité. La vérité, pourquoi? Pourquoi on dit que c'est Dieu qui tient la vérité? Parce que Dieu parle selon sa souveraineté. C'est-à-dire, il ne tient pas compte des réalités, il ne tient pas compte de saisons, il ne tient pas compte des hommes, il dit selon son propre chef. Lorsque Dieu parle, il parle parce qu'il ne cherche pas à être voté, il ne cherche pas à avoir l'appréciation des gens, mais il parle de plus profond de lui et sa parole est basée et posée sur l'amour. Et quand il dit, il défie, il dit des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est pourquoi on parle de la vérité. Parce qu'il ne parle pas sous l'influence de la réalité. Il ne parle pas dans le but de corrompre des gens, mais il parle dans le but de créer, d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà le défi que nous avons, bien aimés, et qui nous rend handicapés, qui nous empêche, en fait, d'écouter lorsque Dieu nous parle. Donc, il est très important pour nous de chercher à connaître comment Dieu nous parle. Donc, il est très important que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Voilà, comme dans Matthieu et dans Jean 8, verset 43 qui dit, que nous venons de lire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, il est très important qu'on comprenne ce langage. Parce que c'est la seule chose qui peut vraiment nous aider à analyser, à comprendre beaucoup de choses. Dieu nous parle. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu parle d'une manière et d'une autre. Dieu a une manière de te parler qui peut être différente de la manière que Dieu me parle. Nous lisons dans la parole qu'à un moment, Dieu parle au travers de songes. Il a dit dans le livre de Nombres, au chapitre 12, qu'il parlait déjà à Moïse comme un homme, d'abord, parle avec un autre homme. Voilà, donc c'est la première chose que nous devons déjà comprendre dans cette... Nombre 12, verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà, ici Dieu est en train de nous montrer un peu ce style de langage. La Bible dit pas d'une manière, il dit non. Donc nous pouvons savoir que Dieu peut nous parler au travers de visions. Il dit ceci, lorsqu'il y aura un prophète, moi je lui parlais au travers des visions. La vision, ce sont des représentations, des images que nous recevons en restant dans un état d'éveil. Donc, pendant que je priais ou je avais fermé les yeux, je vois une image, ou pendant que mes yeux étaient ouverts, pendant le culte, je vois une image. Alors, il faut maintenant que j'arrive à interpréter cette image-là. Donc ça, c'est déjà un moyen que Dieu nous donne pour nous parler, au travers des visions qu'il nous donne. Voilà. Deuxième manière que Dieu nous parle, il parle encore d'un autre mot que nous allons trouver ici. Il dit, c'est au travers des visions qu'il parle à la personne. Il dit aussi au travers des songes. Voilà, donc nous savons que les songes, c'est aussi énigmatique. C'est-à-dire, quelqu'un dort, il fait un songe. Dans ce songe, Dieu lui parle de manière codée. Nous avons l'histoire de Joseph qui a connu son avenir par des songes. Dieu lui montre des représentations, des choses que Dieu va faire. Il fallait maintenant, Joseph comprend, discerne ou interprète ces songes que Dieu voulait, et ses rêves et ces songes que Dieu voulait lui donner. Nous voyons aussi Joseph, le père, le mari de Marie et le père adoptif de Jésus, pour amener l'enfant en Égypte, il a reçu la révélation par un songe. Dieu lui a parlé et il a su les décoder. Et troisième manière que Dieu nous parle, c'est au travers de rêves. Le rêve, ce sont des choses aussi que nous recevons la nuit, mais dans laquelle il n'y a pas l'énigme. C'est-à-dire il n'y a pas de code. Tu te vois, par exemple, faire quelque chose et le lendemain, tu vis, des fois les gens parlent de rêves prémonitoires, ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire c'est un vécu nocturne et que tu vois la chose se représenter le lendemain. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rêve. Dieu nous parle au travers de ça. Dieu nous parle aussi au travers des circonstances. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Donc, il y a des fois des circonstances, des situations que nous passons qui sont un langage de Dieu. Une fois, Pierre et Paul devaient aller en Asie pour prêcher. La Bible dit, l'Esprit de Dieu lui résista. Donc, il y a certaines résistances, certaines situations que nous pouvons rencontrer qui peut être, bien aimé, un langage que Dieu nous a parlé. Il faut que nous puissions
et décoder, comprendre ce que Dieu veut dire. Et Dieu peut aussi nous parler au travers des Écritures. En méditant, en lisant la parole, tout d'un coup, Dieu éclaire un verset qui nous parle par rapport à une situation. C'est pourquoi il dit à Josué, au livre de Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les nuit et jour, agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors tu auras du succès, c'est alors tu réussiras. Donc au travers des Écritures, Dieu peut aussi nous parler clairement. Et troisièmement, au travers des paroles déclarées, c'est-à-dire à travers une prédication, à travers une prédication. C'est pourquoi un chrétien qui va à l'église ne doit pas aller pour s'amuser ou être distrait. Il doit aller pour vraiment écouter Dieu. Voilà, il doit écouter Dieu parce que Dieu peut te parler au travers des prédicateurs, au travers d'un enseignement et au travers, bien aimé, d'une parole prophétique que tu peux entendre à l'église. C'est pour cette raison que nous devons toujours, quand nous venons à l'église, venir écouter et éviter les gens qui nous distraient pendant qu'il y a la parole. Même quand on veut se soulager, nous devons le faire avant la prédication, de manière que quand le prédicateur commence à prêcher, même si dans tout son discours, nous ne nous retrouvons pas, mais il suffit d'un mot. Dieu peut utiliser seulement un mot, et c'est quand ce mot-là avait sorti, toi tu as envie d'aller faire pipi, et tu passes à côté. Donc il est important, impératif, un bon chrétien doit rester attentif dans l'église pour écouter. Et quand nous sommes dans une église où les enfants font du bruit, nous devons trouver un endroit pour mettre les enfants, afin que les adultes écoutent bien la parole, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut parler. Dans le discours d'un prédicateur, il suffit d'un mot que Dieu peut libérer pour ta vie, pour changer ta vie. Les centeniers ont dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Donc un mot de Dieu peut apporter beaucoup de solutions. Et Dieu nous parle aussi de manière audible. Mais ça, je peux vous assurer, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a parlé à Pierre. Ça m'est arrivé d'écouter une voix audible. Mais ce n'est pas à beaucoup de gens que Dieu parle. Et cela ne veut pas dire parce qu'il t'a parlé au travers des songes que Dieu ne t'a pas parlé. Et il nous parle aussi au travers de notre cœur. C'est là où nous devons beaucoup faire attention. C'est là où il parle avec une voix douce. Et ça, je me ferai tout un enseignement, comment écouter Dieu dans ton cœur. Et vous allez comprendre des choses très importantes dessus. Donc, bref, Dieu nous parle d'une manière et d'une autre. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous comprenons son langage? Est-ce que nous arrivons à décoder l'ainsi dit l'Éternel? Et nous allons essayer d'analyser, d'entrer en profondeur, de diagnostiquer la manière de parler de Dieu, la nature de la parole de Dieu. Et ça va beaucoup nous aider à comprendre quand Dieu nous parle. Donc, dans la nature de la parole de Dieu, la première chose que nous devons comprendre, c'est que la parole de Dieu est créatrice. Dieu parle avec une parole créatrice. Je vais vous expliquer. Création veut dire amener à l'existence des choses qui auparavant n'existaient pas. Donc, quand Dieu te parle, ta manière, sa parole, il faut comprendre qu'il y a une pensée, il y a un pouvoir plutôt créateur qui est dans cette parole. Il y a une puissance créatrice qui est dans cette parole. Je vais un peu illustrer ça par un exemple. Imaginez-vous, vous avez un chien et ce chien que vous connaissez à quatre pattes. Et Dieu entre dans votre chambre et vous venez de rentrer du travail. Vous avez vu votre chien qui est venu vous accueillir comme tous les chiens domestiques. Vous entrez dans la chambre pour vous échanger et Dieu vous apparaît. Il vous demande, par exemple, on donne un nom à votre chien, il s'appelle Bobby. Dieu vous dit, mais Bobby a combien de pattes? Toi, naturellement, tu réponds, tu dis non, Bobby a 4 pattes. Dieu dit non, Bobby n'a pas 4 pattes, Bobby a 8 pattes. Maintenant, entre toi et Dieu, qui a dit vrai? Toi, tu vas insister, tu dis Dieu, non, je vis Bobby, ça fait longtemps que je vis avec Bobby, mais Bobby a 4 pattes. Dieu dit non, Bobby a 8 pattes. Maintenant, entre toi et Dieu, qui a dit vrai? Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est Dieu qui a dit vrai. Pourquoi? Parce que lorsque tu sortiras pour voir Bobby, les 4 autres pattes vont pousser. Parce que la parole de Dieu, Dieu a prononcé une parole, alors cette parole a le pouvoir créatrice. C'est ce qui se passe à la création. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dans Romains chapitre 4, verset 17, on nous dit cela. On dit Dieu appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Dans les livres de Hébreux au chapitre 11, nous pouvons les lire. Hébreux au chapitre 11, le verset 3 est formel et clair aussi à ce sujet. Que Dieu ne parle pas le langage que nous parlons. Nous parlons par rapport à ce qui existe. Mais écoute ce que la Bible dit. Car par la foi, et c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et j'insiste, parole déclarée. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voilà, donc cette parole-là que Dieu dit, dans sa nature, il y a